À toi, Cacahuète. Bonjour vous. Mais vous tombez bien, car j'ai une petite histoire à vous raconter. Saviez-vous qu'en 2015 était aménagée au lac de la Triozoun à Nvik une frayère à poissons? Figurez-vous que 6 ans plus tard, la Maison de l'eau et de la pêche, avec ses partenaires, vous propose un suivi de cet aménagement. Allons-y. Cacahuète, pas bouger. Nous voici sur les berges du lac de la Triozoun. Ce lac est un barrage hydroélectrique aménagé à Nvik, en Corrèze, sous l'impulsion d'Henri Queuille. Il sert des usages touristiques l'été et produit de l'électricité en hiver. Ce qui implique alors une baisse du niveau de l'eau qu'on appelle le marnage. Le marnage se produit lorsque la demande en électricité induit un besoin de production, et donc une baisse du niveau de l'eau. Sur le lac, le marnage peut atteindre 8 mètres. Dans ces conditions, la végétation de bordure peine à se développer, et les espèces phytophiles qui utilisent des plantes comme support de ponte peinent à se reproduire. Avant 2015, la reproduction naturelle sur le lac était quasi inexistante pour certaines espèces. Aussi, pour maintenir les stocks, il fallait recourir à des alevinages massifs. Et c'est pourquoi la APPMA de Nvik, la Fédération de pêche et EDF ont imaginé la création d'une frayère en queue de retenue pour favoriser la reproduction naturelle des poissons et réensemencer le lac avec une grande zone de frayère. Le projet de l'APPMA consiste donc à créer une zone où le marnage sera réduit pour faciliter l'implantation de végétaux et, ce faisant, à la reproduction des espèces. Si le brochet est le premier concerné, toutes les espèces phytophiles peuvent profiter de l'aménagement. Le brochet se reproduit sur le lac entre février et avril, et il pond ses œufs sur des végétaux, de préférence hélophytes, dans des zones de 20 cm à 1 mètre d'eau. Sa ponte est fractionnée, ce qui signifie qu'il étale ses œufs sur plusieurs petits secteurs afin de maximiser leur survie. Ainsi, avec cette frayère, le brochet dispose de près de 14 hectares pour se reproduire dans de bonnes conditions. À ce stade, nous pouvons également supposer que ces bonnes conditions sont facilitées par la présence d'une réserve de pêche en aval. Près de 6 ans plus tard, le paysage a déjà bien changé autour du lac. Nous pouvons en effet constater l'implantation de végétation sur les rives. Le protocole mis en place vise à comprendre non seulement ce qui se passe dans la frayère, mais aussi dans le lac, afin de bien cerner le rôle respectif de chaque zone. Cela nous donne ainsi une vue d'ensemble sur les poissons et leur reproduction. On sait que la reproduction des poissons, elle est très fluctuante d'une année sur l'autre. Ça, c'est un élément important. Et l'autre élément important, c'est que la création d'un nouvel ouvrage, finalement, modifie les dynamiques qui sont en place au sein de l'écosystème. Donc si on veut obtenir des résultats tangibles en termes de suivi, il faut plusieurs années. Et c'est pourquoi la Maison de l'eau et de la pêche, avec EDF, avec la PPMA locale, la truite nevicoise, ont entrepris un suivi qui s'étale sur 5 ans pour essayer de bien comprendre toute la dynamique qui est en place au sein de ce nouveau milieu. Au niveau des poissons, nous constatons 3 tendances. D'abord, une diversité et une abondance plus importantes dans la frayère que dans la réserve, que dans le lac. Ensuite, une différence d'espèces dans ces 3 zones. Enfin, une reproduction tous les ans du brochet dans la frayère. La frayère joue donc bien un rôle de compensation quand la reproduction est mauvaise dans le lac. Alors pour ce qui est du présent, les résultats sont déjà encourageants. Et pour ce qui est de l'avenir, eh bien, il faudra probablement encore un peu de temps pour apprendre à bien faire fonctionner l'ouvrage, à bien optimiser sa gestion. Et puis on sait qu'il y a probablement d'autres suivis qui devront démarrer derrière tout ça. Finalement, on se pose beaucoup de questions actuellement autour des géniteurs. Quand est-ce qu'ils fréquentent la frayère? Comment ils viennent? Quand est-ce qu'ils repartent? Tous ces éléments sont à prendre en considération pour l'avenir et pour bien comprendre le fonctionnement et l'améliorer. Ah, ces écosystèmes, ce sont vraiment des milieux complexes, faits d'équilibres dynamiques, de liens trophiques, de variabilité, de complexité. Sachez que cette frayère est un aménagement unique en Europe.
qui a pu voir le jour grâce notamment à ses partenaires orientés vers un objectif commun, sauver le monde, au moins préserver notre environnement. Notez enfin que cet aménagement a déjà porté ses fruits, ce qui nous incite à continuer dans ce sens.